Dans la plupart des solutions qu'on crée sur N8N, on est confronté à certains moments à devoir créer des requêtes HTTP et configurer des clés API. Et c'est ce pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment je fais pour paramétrer mes requêtes HTTP facilement sans le moindre problème. Pour ça, je vais réaliser deux exemples. Le premier, on va envoyer une requête à Claude AI pour qu'il puisse nous générer un texte. Et ensuite, on enverra une requête sur Apify, donc pour trouver un produit sur AliExpress. Comme ça, avec ces deux exemples, vous comprendrez parfaitement comment paramétrer vos requêtes HTTP. Avant même que je vous montre ces deux exemples, je vous fais un rapide rappel de comment fonctionne une requête HTTP et comment fonctionne une API. Donc, d'abord, le client va envoyer une requête au serveur. Le client, dans notre cas, ça va être N8N, c'est-à-dire que nous, on manipule sur N8N et on va vouloir envoyer une requête sur une plateforme. Cette plateforme, ça va être le serveur. Donc, le client, c'est N8N, la plateforme, c'est le serveur. Ensuite, le serveur va recevoir cette requête et va la vérifier. Donc, si la requête, elle est structurée de la bonne manière, et c'est pour ça qu'il faut apprendre justement à paramétrer correctement ces requêtes HTTP, si elle est structurée de la bonne manière, elle va pouvoir être réalisée. Donc, la plateforme va réaliser la demande qu'on lui a envoyée et va pouvoir renvoyer ensuite une réponse. Donc, la plateforme, elle va renvoyer une réponse à N8N. Et c'est comme ça que du coup, on va pouvoir récupérer les données. Dans tout ça, quel est le rôle de l'API? L'API, pour faire simple, elle est là pour aider à communiquer entre le client et le serveur. Donc, entre N8N et les plateformes, il nous faut une API, donc il nous faut des clés API pour pouvoir réaliser la communication, faire le pont en fait. Donc, envoyer la requête et recevoir les réponses. De manière simplifiée, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour paramétrer correctement vos requêtes HTTP, je vais vous montrer dans cette vidéo les deux méthodes que j'utilise. Donc, la première, c'est ChatGPT et notamment l'assistant N8N dans ChatGPT. Donc, je vous montre rapidement. Quand vous êtes ici dans ChatGPT, en haut à gauche, vous avez Explore GPTs et vous avez juste à taper N8N et vous avez ici l'assistant N8N. Donc, c'est un GPT qui a été en fait entraîné donc pour aider à répondre aux questions N8N. Donc, ça vous permettra quand vous faites des workflows sur N8N d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus fiables que juste le fait de parler avec ChatGPT. Ensuite, la deuxième méthode, c'est la documentation officielle. Donc, chaque plateforme qui va disposer d'une API va avoir une documentation qui va nous permettre justement de paramétrer nos requêtes HTTP. Donc voilà, c'est les deux méthodes que j'utilise pour pouvoir paramétrer correctement mes requêtes HTTP et je vais vous montrer justement avec ces deux méthodes comment on va procéder. Donc pour le premier exemple, on va envoyer une requête à Claude AI. Donc déjà, on va aller sur Claude AI. À gauche ici, on va aller dans les API, dans l'API console, dans Settings. Une fois que vous êtes ici, à gauche, vous avez différents menus. Sur la plupart des plateformes que vous allez utiliser, les menus sont à peu près tous les mêmes, souvent les mêmes. Vous allez avoir accès à vos clés API, à la limite d'usage. Vous allez avoir accès donc à vos paiements. Vous avez accès à votre organisation, les membres que vous allez accepter en fait dans votre organisation. Ces menus-là sont les mêmes menus pratiquement sur toutes les plateformes. Ce qu'il va falloir que vous fassiez dans un premier temps, c'est d'ajouter donc vos crédits. Vous ajoutez vos crédits et ensuite vous allez devoir créer une clé API. Donc pour la vidéo par exemple, je vais créer une clé API N8N démo. Et là, il vient de me donner ma clé API. Donc, c'est comme ça pour toutes les plateformes. Vous copiez cette clé API, vous la mettez dans un endroit sûr si vous ne pouvez plus la copier à partir d'ici. Une fois que vous avez ajouté des crédits et que vous avez créé votre clé API sur la plateforme, vous pouvez aller paramétrer votre requête HTTP sur N8N. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a deux méthodes. Soit on va demander donc à l'assistant N8N sur ChatGPT comment faire, soit ici vous pouvez voir dans notre console Anthropic, donc sur Claude AI, en haut à droite, ici vous avez Doc. Dans de la documentation, on a ici API Reference et en fait c'est ici qui va nous dire en fait comment on va paramétrer nos requêtes en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc à gauche ici vous avez différents menus avec des explications. Nous ici on va aller dans Anthropic API. Et nous, ce qu'on veut, c'est générer donc un message. Et là, il nous donne
exactement la manière de paramétrer notre requête HTTP. Une fois que vous êtes au bon endroit sur la documentation de la plateforme, c'est assez simple. Ici, vous aurez toujours cette petite partie. Vous avez en haut CURL, Python ou JavaScript. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est CURL pour pouvoir établir nos requêtes. Maintenant, comment paramétrer une requête sur N8N? On peut voir qu'il nous demande une méthode, un URL, une authentification, et après, soit on peut envoyer des query parameters, des headers ou des body. Et ici, dans la documentation, il nous donne bien tout ce qu'on doit rentrer dans notre requête. C'est-à-dire qu'il nous donne l'URL, il nous donne les headers. Donc là, en l'occurrence, on en a 3. Et ensuite, la data, donc c'est le body, donc il nous donne le corps de notre requête. Soit vous copiez-coller en fait les éléments donc un par un. Donc vous prenez ici par exemple l'URL, vous le rentrez ici. La méthode, j'ai pas parlé de la méthode, on le voit juste ici, c'est une méthode post. Donc là, je suis en méthode get. Hop, on passe en méthode post. Et ensuite, les headers, pareil. Donc, vous copiez ici. Donc, vous activez d'abord send header. Vous copiez ici le nom du header. Et ensuite, vous rentrez la value. Ou, ce que vous pouvez faire ici, donc on a CURL. Vous pouvez le copier. Et ici, en haut à droite, vous avez import CURL. Vous l'importez. Vous avez juste à le coller. Importer, et ici en fait il nous a automatiquement paramétré notre requête HTTP. Une fois que vous aurez structuré votre requête HTTP, nous dans notre cas il va falloir qu'on rentre notre clé API. On a créé une clé API, c'est pour s'en servir. On va envoyer une requête, mais il faut qu'il sache grâce à notre clé API si on a les moyens, donc c'est pour ça qu'on a ajouté des crédits, si on a les moyens d'effectuer cette requête là. Donc en l'occurrence là, la clé API que j'ai montré en exemple, je l'ai gardée de côté et on vient juste ici la rentrée tout simplement. On va juste modifier le corps de notre requête. Donc ici on a un JSON body qui est formaté comme la documentation du coup nous l'a donné, donc on peut pas se tromper. Ce qu'on va faire, c'est juste ici dans role user content modifier notre prompt. C'est ici que vous allez inscrire votre prompt en fait. Donc là pour l'exemple, je vais faire une requête super simple. Je vais juste lui dire rédige-moi en quelques lignes une histoire. Voilà. Je vais juste lui dire ça. Et donc là, à partir de là, normalement, on peut appuyer sur test step et normalement, il devrait nous rédiger une histoire. C'est ce qu'on va voir. Donc parfait, ça a bien fonctionné. Et ici, on peut voir qu'il nous a bien généré une histoire. Donc il a bien pris en compte ce qu'on lui a demandé. Donc Sarah contemplait la vieille boîte en bois posée sur la table de cuisine. Elle l'avait découverte. Nanana. Donc voilà, il nous a bien raconté une histoire. Donc comme vous pouvez le voir, ça a parfaitement fonctionné. Maintenant, je vais vous montrer donc avec l'assistant N8N ce qu'on peut faire pour justement lui demander de nous aider à paramétrer notre requête HTTP. Une fois que vous êtes sur l'assistant N8N, donc vous avez juste à demander ce que vous voulez. Par exemple, nous dans notre cas, on va lui dire dis-moi exactement comment paramétrer ma requête HTTP sur N8N qui a pour but d'appeler l'API Cloud AI pour générer un message. On envoie. Et donc là, normalement, il va nous dire exactement comment on va devoir paramétrer notre requête. Donc voilà, il nous dit bien que la méthode de notre requête soit une méthode post. L'URL ici, il nous le donne, c'est exactement le même qu'on a paramétré. Voilà. Il nous donne le content type application JSON, Anthropic version 2023-06-01 et X API key et de rentrer notre clé API. C'est exactement ce qu'on a fait. Et ensuite ici, il nous donne aussi le body JSON, donc le modèle qu'on va utiliser pour pouvoir envoyer notre prompt. Et vous retrouvez bien ici role user, content et ici notre prompt. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi bien passer par l'assistant N8N que par la documentation. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner à chaque fois sur les plateformes, d'aller chercher la documentation. Comme ça, vous pouvez pas faire d'erreur. Et puis au moins, ça vous apprend un petit peu comment ça fonctionne. Mais si vous avez du mal à paramétrer certaines requêtes ou que certaines fois vous avez une erreur dans vos requêtes, et ben vous pouvez demander à l'assistant N8N de vous aider et généralement, il trouvera toujours la bonne réponse à vos questions. Donc ensuite, là, je vais vous montrer un exemple rapide aussi sur Apify, un petit peu d'une autre manière, un peu plus poussée, que vous puissiez vraiment bien comprendre. Donc on va aller sur Apify. Hop, on va aller dans la console. On va chercher un store. On va chercher par exemple AliExpress. Hop, AliExpress Product Search. Voilà par exemple. Ok. Donc là on a ce qu'on appelle sur Apify un actor.
sur lequel on va vouloir établir des runs, donc c'est-à-dire des requêtes. Un run, c'est une requête en fait sur Apify, pour vraiment que vous compreniez de manière simplifiée. Et ce qu'on a ici, c'est un actor. Maintenant, comment on va faire pour paramétrer notre requête? C'est assez simple. En haut à droite, vous avez ici API Endpoint. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est d'aller directement dans View API Reference. Et du coup, c'est comme sur Cloud AI, on retrouve ici à gauche tout ce qu'on a besoin. En fait, en fonction de la requête qu'on souhaite faire, eh ben, on va pouvoir retrouver le paramétrage exact. Donc, en l'occurrence, ici, on est sur un actor. Et ce qu'on veut, c'est établir une requête. Donc, il faut qu'on trouve run actor. Run actor, voilà. Donc, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, il va établir une requête sur AliExpress Product Search. Donc, c'est-à-dire qu'il va chercher un produit sur AliExpress. Ici, à droite, on retrouve exactement comme je vous ai montré juste avant, le petit carré où vous avez écrit CURL avec les différents éléments que vous devez rentrer dans votre requête. Ce qu'on va faire, c'est le copier tout simplement. On vient cliquer sur Import CURL, on le colle, on l'importe et voilà, il nous paramètre en fait automatiquement notre requête. Les champs qu'on va devoir changer, donc ici on va le rentrer manuellement en JSON, le corps, on va le faire après. Ici, il nous faut un token. Et ensuite, ici, on voit que dans notre URL, il faut qu'on change l'actor ID. Donc, l'actor ID sur Apify, il est juste ici. On le copie, on le colle juste ici. Voilà. Parfait. Dans nos headers, donc Accept Application JSON, c'est bon. Authorization Bearer, et là, il faut qu'on rentre notre token. Vos tokens sur Apify, ils sont ici dans Settings, API et intégration. Et ici, vous avez votre token. Par exemple, on va créer un nouveau token pour la vidéo. Donc, je vais mettre N8N YouTube démo. Voilà. Create. Et là, du coup, il nous a bien généré notre token. On le copie. On va le rentrer juste ici. On laisse le bearer et on rentre notre token. On va retourner dans notre run actor, donc c'est-à-dire on était sur AliExpress Product Search, voilà. Ici, donc quand on est sur la page d'accueil de l'actor, dans JSON, on peut retrouver en fait la manière d'envoyer notre requête au format JSON. Et nous, c'est ce qui nous intéresse sur Apify. Donc ici, on va venir copier. Voilà, donc on peut laisser la page 1, mais bon, il n'y a pas trop d'importance. Le plus important, c'est query. Donc c'est là qu'on va réaliser notre demande. Moi, ce que je vais vouloir chercher, c'est par exemple une veste pour homme. Et voilà. Donc là, notre requête HTTP, elle est paramétrée parfaitement. Et normalement, si j'appuie sur Test Step, il devrait nous ressortir des produits AliExpress qui sont censés être des vestes pour hommes. On va appuyer sur Test Step. Donc là, voilà, il nous a bien ressorti les informations de notre requête. Je me suis trompé. C'est pas, on va pas recevoir du coup les informations maintenant, puisque sur Apify, il y a toujours un temps de latence. Il va envoyer d'abord la requête. Ce qu'on va venir faire, c'est vérifier le statut de la requête, et une fois qu'il est terminé, là on va pouvoir vérifier, enfin il va pouvoir nous ressortir du coup nous en l'occurrence les vestes pour hommes. Donc là la requête elle a juste été envoyée pour l'instant. Dans Apify ici on peut voir que dans Run il y en a un puisque du coup il a été lancé, et là la requête a été réalisée avec succès et elle a mis 6 secondes. C'est pour ça qu'en fait il nous donne pas tout de suite le résultat. Il envoie la requête d'abord. Là, ce que je vais vous montrer, donc on va faire, c'est vérifier le statut de la requête. Et si la requête, elle est réalisée avec succès, là, on va pouvoir récupérer les informations. Donc du coup, là, va falloir qu'on paramètre 2 nouveaux nœuds HTTP, l'un pour vérifier le statut, l'autre pour récupérer les données. Donc on va ici dans API Endpoint, View API Reference. Et donc là, ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est Get Run. Get Run, ça veut dire que sur un run précis, on va vouloir tirer le statut. Donc là, dans Get Run, on a ici à droite la manière de paramétrer notre requête. Je pense que vous avez compris. On va ici venir ajouter un module HTTP, import CURL, on colle, boum, et on importe. Là maintenant, il faut qu'on change deux choses. Le premier, c'est le Run ID. Et la deuxième chose, ça va être notre bearer token. Le token, il est où? C'est le même qu'on a utilisé juste avant. Donc, on va juste venir le récupérer. Hop. Voilà. On vient le changer. Et le run ID, il est où? C'est l'ID ici qu'on a juste à gauche. Donc, on l'enlève, on passe en expression. Et on le rentre ici. Donc là, notre requête, elle est parfaitement paramétrée. Et normalement, si j'appuie sur Test Step, il devrait nous ressortir le statut
Voilà, ici, statut succeed, donc c'est-à-dire que la requête a été effectuée sur Apify avec succès. Donc ensuite, on va à nouveau placer une requête HTTP. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer cette fois-ci les items, donc c'est-à-dire les informations qui nous intéressent, nous en l'occurrence les produits AliExpress. Donc ici dans notre documentation, ce qu'on va vouloir, c'est rechercher du coup les datasets item, get item, là, ici, juste ici, get item. Comme d'habitude, on copie, on importe, hop, voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de changer ici le dataset ID dans l'URL. Expression, donc on le change, donc en l'occurrence il est là, hop, voilà. Value, enfin header name accept application JSON, ça je le supprime et c'est tout. Cette fois-ci on n'a pas besoin de rentrer de clé API. Donc là, si j'appuie sur test step, normalement il va pouvoir nous ressortir les URL des produits AliExpress qu'on recherche. Donc en fait, comme vous avez pu le voir, c'est assez simple. Il faut juste avoir l'idée en tête et comprendre comment les choses se structurent. Après, vous avez juste à aller dans la documentation pour trouver comment faire. Vous pouvez demander à l'assistant N8N et avec ces deux manières de trouver l'information, vous pouvez réaliser n'importe quel workflow sur N8N et paramétrer correctement vos requêtes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir apporté, comme d'habitude, un maximum de valeur. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner à la chaîne. C'était Lucas. Ciao.